Nous vous proposons aujourd'hui de faire une halte dans un tout petit village situé à une trentaine de minutes au sud de Royan, Saint-Seurin-d'Uzé. Nous sommes en Charente-Maritime. Bonjour Robert. Bonjour. Ça va? Bienvenue par un temps magnifique. On est dans les marais. Alors on est classé Natura 2000, marais, falaises et coteaux de Gironde. On y voit des oiseaux migrateurs, c'est sûr. On y voit. Alors surtout, le gros moment, c'est les couleurs d'automne. Ah, alors là vous voyez par exemple Rakam. Vous voyez, c'est un bouc avec des cornes. Rakam! Rakam! C'est la seule rivière digne de ce nom du pays royanais. Parce qu'on a de l'eau, on a un niveau constant. Que toutes les autres rivières, l'été, il n'y a plus d'eau dedans. D'abord parce qu'il y a une source importante, et ensuite parce que par le jeu des vannes, on arrive à maintenir un niveau. Là, c'est la partie la plus intéressante, parce que l'été, tout est ombragé. Et il fait vraiment très frais l'été. Alors ça, c'est mes moutons à 4 cornes. Alors là, vous allez en voir un qui a des cornes assez spectaculaires. Oh! Alors ceux-là, la semaine prochaine, ils vont rentrer. Evelyne, j'adore votre village. J'adore votre village d'abord pour ce port, ce petit port, et puis surtout pour son ouverture sur l'estuaire. L'estuaire, oui, absolument. Évidemment, ce n'est pas des ports qui peuvent recevoir des gros bateaux, mais il n'empêche qu'ils peuvent s'inscrire dans le cadre d'un tourisme vert. Donc ça, c'est une ancienne auberge. Oui, c'est l'ancienne auberge de l'Esturgeon, devenue auberge du commerce. Où se retrouvaient ici, en somme, les pêcheurs d'esturgeons revenus de leur pêche le soir et un certain nombre de personnalités de l'époque, des sommités de l'époque qui venaient de Royan, soit parce qu'ils avaient tourné des films, parce qu'il y avait des studios de cinéma à Royan. Ou en villégiature. Voilà, ou en villégiature, voilà. Et tout ce monde-là se retrouvait là. Donc ici à Saint-Seurin, on pêchait le maigre, mais on pêchait surtout l'esturgeon. On le pêchait uniquement pour la chair ou on faisait des tripes, des recettes de tripes d'esturgeon. Mais on n'avait pas encore idée de le pêcher pour les œufs? Non, jusqu'en début des années 1900-1920, on n'avait pas, ici en tout cas, alors qu'en Russie et en Iran, on avait déjà commencé à produire du caviar. Et donc à l'occasion de passage de plusieurs personnes, ou des Russes, ou bien un marchand de Hambourg qui est passé là, qui a vu, qui a dit « Ah, mais il faut faire du caviar ». Bon, tout ça entre 1850 et puis 1916-17, voilà. Et moi, Evelyne, je suis curieux de savoir, est-ce que ça a fait la richesse du village? Alors, ça a fait... des pêcheurs vous disent qu'ils ont pu s'acheter leur maison, par exemple, leur maison pour vivre. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous traversez le village, vous n'avez pas l'impression que ça a enrichi le village. Ça a duré aussi, finalement, pas si longtemps que ça, parce qu'on est à peu près entre 1920 et 1982, interdiction de la pêche. Après... Isabelle et Jean-Claude, bonjour. 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 Je vous ai rapporté votre bébé. Ah, merci. Ah oui. C'est génial. En fait, ici, on est dans notre petit aquarium. Voilà, on a l'estuaire. Pourquoi cette passion pour ce village en particulier? C'est le bord de l'estuaire, c'est la mer, c'est quoi? C'est le bord de l'estuaire, la mer, le climat. Voilà. Vous êtes sculpteur? Voilà, je suis potier, sculpteur. Voilà, je travaille un peu les deux, quoi. Vous pouvez nous parler de cette œuvre, par exemple? Qu'est-ce que ça traduit? La force du nageur dans l'eau, le mouvement. Et pourquoi le vert? Le vert, c'est la couleur, c'est une patine que j'aime bien travailler en général. Alors, j'aime pas le mot imitation, mais quelque chose qui rappelle plutôt le bronze un petit peu patiné par le temps.